aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, je sais, je suis pas beaucoup présente en ce moment, mais là je suis super contente parce que je vous retrouve pour la vidéo que j'aime, enfin que je préfère tourner clairement. C'est une vidéo haul parce que là j'ai fait un peu des folies, j'avais envie de fringues mais vraiment j'avais trop envie de dévaliser les boutiques et c'est un peu ce que j'ai fait d'ailleurs. Et ça faisait super longtemps en fait que je n'avais pas dépensé en fringues et tout ça. Et c'est clairement ce que j'ai le plus pour une fois. J'ai juste un produit de cosmétique, truc super rare. Et voilà, en tout cas je suis super contente de ce que j'ai acheté, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va commencer par H&M. J'ai trouvé vraiment des trucs vraiment sympas. D'abord cette petite robe là. Donc vous voyez qu'elle est un tout petit peu évasée. C'est le genre de robe que j'ai cherché partout l'année dernière, je n'avais pas trouvé. Voilà, il fallait les commander souvent chez Azos ou Forever 21, sachant que Forever 21 maintenant ils font quasiment plus ma taille parce que je suis en une taille 34. Et je sais pas ce qu'ils ont, mais ils font plus du XS quoi, en fait ils font que du S, alors qu'avant, enfin en magasin ils font du XS, donc c'est un peu galère, je suis dégoûtée. Mais voilà, super mignonne robe, je l'ai payée, je crois que j'ai enlevé l'étiquette parce que je l'ai portée. M'a coûté je crois 14,99 €, quelque chose comme ça, super, enfin pas cher du tout. Donc voilà, j'adore, donc elle est toute noire avec des petits motifs en cœur. Et je la trouve trop mignonne, je la porte avec une petite veste en cuir et franchement ça rend trop bien. Avec des petits collants en pack et des petites bottines, j'adore. Honnêtement j'adore cette petite robe là. Ensuite je me suis trouvé une autre robe qui est comme ceci, elle est trop belle. C'est une robe là tout en dentelle, donc couleur d'automne quoi, prune bordeaux. Et franchement j'ai trop craqué, donc voilà, elle est un peu évasée vers le bas. Et celle-ci je la casse avec une petite veste en cuir avec des petites bottines et tout, et franchement elle est trop belle. Donc voilà, de toute façon je vous ai fait un lookbook, oui c'est très rare, je n'en ai jamais fait. Et à chaque fois on me demande de faire un lookbook, donc là j'ai essayé d'en faire un. Honnêtement je suis pas du tout à l'aise avec les lookbooks. C'est super compliqué en fait de se filmer toute seule, voilà. En plus je sais pas, je trouve que ça fait très loin dans ma chambre, il faut... Enfin voilà, super compliqué, donc j'ai essayé de vous en faire un, mais bon c'est pas le genre de lookbook que j'aimerais, enfin voilà, j'aimerais le filmer autrement, sauf qu'il faut être deux. Mais bon voilà, j'essaie de me débrouiller comme je peux pour vous montrer un petit peu les vêtements que j'ai achetés là. Et comme c'est une vidéo qu'on me demande à chaque fois, donc j'essaie de vous en faire un. Donc voilà pour cette robe, je sais plus si je vous ai dit le prix, elle m'a coûté 29,99 €. Dernier haut chez H&M, celui-ci c'est mon gros coup de cœur, mais de tous mes vêtements, j'ai adoré, j'ai flashé dessus de toute façon, je l'ai vu de loin, c'est ce haut là. Donc vous voyez, je sais pas si vous pouvez voir, donc il est transparent en haut, donc ici, et en bas, alors tout, enfin c'est la forme que je préfère en fringue, c'est voilà ce côté un peu trapèze. J'adore, moi personnellement c'est ce qui m'avantage le plus parce que j'ai vachement de hanches et je trouve que pour celles qui ont des hanches ça permet de cacher en fait, parce que ça marque énormément en fait la taille et puis ça part comme ça sur les hanches et je trouve que c'est plutôt flatteur. Mais en tout cas voilà, un gros coup de cœur en couleur un peu moutarde et voilà, trop beau. Honnêtement j'ai trop craqué dessus. Et il m'a coûté, est-ce que j'ai gardé l'étiquette? Oui, donc il m'a coûté 24,99 €. Donc super contente aussi. Ensuite, chez Naf Naf. Alors là j'ai trouvé deux hauts. Alors j'ai trouvé celui-ci. Je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est en fait doré ici. Doré blanc en fait, c'est rayé. Ouais, c'est des petites... voilà, c'est rayé en fait doré et blanc sur le devant. Et derrière, tout est en dentelle comme ça, c'est trop beau. Honnêtement, il est vraiment magnifique ce haut-là. Et sur les manches, je me rappelle jamais comment c'est fait un peu... je sais pas si on peut dire capitonné sur les vêtements. Enfin, ça fait un peu effet... Ouais, matelassé plutôt, je crois que ça se dit. Enfin bref, sur les manches comme ça, blanc. Et voilà, honnêtement, il est vraiment super beau comme haut. Ah, là, vous voyez peut-être mieux. Donc voilà, vraiment magnifique. Alors celui-ci m'a coûté combien? 35 €. Bah, 9,9 c'est un peu plus cher que H&M quand même, mais franchement j'ai craqué dessus et vraiment sympa.
Ensuite, je me suis acheté toujours chez Naf Naf ce petit haut là. Alors c'est un haut qui est vraiment super collant, c'est matière un peu fluide, vous savez. Et ça vous colle vraiment à la peau. Mais voilà, j'avais envie en fait de le porter justement très très près du corps pour pouvoir le mettre en fait avec une jupe trapèze. Et bah, vous allez voir dans mon lookbook, c'est un peu ce que j'ai fait et franchement c'est plutôt sympa. Moi j'aime beaucoup, avec voilà, le petit col Claudine que j'adore. Et voilà, je sais pas si vous allez pouvoir voir les motifs. Voilà, il y a des petites perles en fait, voilà, des petites perles sur le col. Il est trop mignon. Et celui-ci, il m'a coûté 25 €. Donc voilà. Hop. Et le dernier article, je l'ai acheté chez Pimki. J'en ai cherché partout des robes trapèzes, on n'est pas trouvé, mais vraiment pas. Et du coup, on a été chez Pimki avec ma mère. Et c'est là que j'ai trouvé ma jupe. Donc qui est comme ça. Donc franchement, elle se porte vraiment, ça part vraiment en trapèze, c'est trop chou. Et avec le petit haut que je vous ai montré, petit haut noir, franchement ça va trop bien avec. Et également tout ce qui est un peu pull de Noël, j'adore les pulls de Noël. Voilà, les gros pulls et tout ça, ça va super bien avec. Et elle m'a pas coûté cher, j'ai payé 14,99 €. Donc vraiment pas cher parce que dans les magasins des fois... La jupe, quand on voit les jupes des fois à 30-40 €, moi je trouve ça super cher en fait pour des jupes. Et du coup là 15 €, ça me va parfaitement. Ensuite j'ai acheté des collants. Donc là ils sont un peu défaits parce que je les ai mis pour le lookbook. Je sais plus, ah si, je les ai payés 9,95 €, donc c'est des collants Bordeaux. Et c'est en fait l'effet push-up. Donc pour celles qui connaissent pas, c'est... ça sert un peu de gaine en fait et ça remonte les fesses. Donc honnêtement, heureusement que j'ai pris la taille au-dessus parce que déjà il n'y avait pas le taille 1. Et du coup je me suis dit je vais prendre taille 2 parce qu'en plus si c'est vraiment effet gainant, ça se trouve je vais même pas réussir à rentrer dedans. Enfin j'aime pas en plus que ça me colle comme ça, si c'est pour ne plus respirer c'est pas la peine. Et honnêtement même taille 2, on sent bien que ça colle mais ça vous serre vraiment les jambes. Et honnêtement heureusement que j'ai pris taille 2 parce que je pense que j'aurais pas été bien dans le taille 1. Et on sent vraiment que ça remonte les fesses. Enfin, c'est vraiment, pour celles qui veulent plus de fesses ou quoi, honnêtement c'est vraiment une bonne technique. Et donc voilà, mais sinon pour ce qui est de la couleur, parce que moi j'ai vraiment pris ça pour ça, vraiment elles sont vraiment sympas et ça a l'air plutôt solide, donc à voir. Donc là c'est la marque Calzedonia. Donc voilà, et ils ont d'ailleurs plein de collants de toutes les couleurs, toutes les sortes, tous les motifs et tout. Donc si vous cherchez des collants sympas, honnêtement je vous conseille cette petite boutique. Ensuite j'ai acheté quoi? Alors ça j'ai acheté, ensuite j'ai été chez Lush. J'ai pas craqué parce que voilà, j'avais déjà assez craqué comme ça dans les fringues. Mais voilà, il y a un truc qui m'a plutôt intriguée. Enfin, j'ai été avec une copine en fait à Rennes, donc avec Émilie, si tu me vois je te fais un coucou. Et en fait elle avait besoin d'un, enfin je pense qu'elle l'avait vu avant. C'est, bon je vais vous montrer directement, c'est un espèce de petit savon comme ça. Sauf qu'en fait c'est un, je sais pas comment on appelle ça, un truc en fait pour faire des massages. Et on utilise ça souvent pour tout ce qui est un peu musculaire et tout ça. Et vous savez que bah, avec mes jambes, j'ai souvent mal aux jambes. Et en fait, quand vous massez avec la chaleur de la peau, ça donne du coup un petit côté huileux. Et ensuite, vous massez avec vos mains et tout ça. Et honnêtement, ça sent super fort. Honnêtement, on l'avait utilisé en fait bah, pour le tester en magasin. Et on l'a senti toute la journée, quoi. C'est super fort. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a un produit de toute façon pour, à mon avis, pour tout ce qui est musculaire et tout ça. Et voilà, et honnêtement c'est plutôt sympa. Donc vous voyez, il y a comme des petits grains dedans. Voilà. Et ouais, c'est comme un savon en fait. Et vous commencez en fait à masser sur votre bras et ça devient un peu huileux. C'est après que vous massez après avec vos doigts et tout ça. Et j'ai trouvé en fait le concept plutôt sympa. Et vu que j'ai toujours mal aux jambes, toujours des douleurs musculaires et tout ça avec ce que j'ai, et ben j'ai trouvé ça sympa. Donc ça c'est 10 € je crois. 10 €.
Ensuite, j'ai acheté également, donc là j'ai acheté ça où? Chez Amazon. Ce sont les Brush Guard. Ça fait au moins 2 ans que je dis que je vais en acheter, mais j'avais la flemme d'en acheter. Et c'est super bien, il y en a beaucoup là-dedans, je sais pas combien il y en a. Vous voyez, c'est toute une grosse pochette. Et en fait, voilà, vous avez plein de Brush Guard. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement des petits filets comme ça là en plastique pour pouvoir mettre votre pinceau comme ça quand vous le lavez, ça garde la forme de votre pinceau en fait. Parce que si vous le faites sécher naturellement, vous avez des poils qui partent sur le côté comme ça et du coup si surtout le pinceau estompeur part comme ça, vous pouvez plus l'utiliser. Enfin, voilà. Donc voilà, du coup je me galérais à chaque fois de mettre du scotch autour du pinceau, à l'envers bien sûr, hein, pas le côté collant sur le pinceau, mais je galérais, du coup je me suis dit il faut vraiment que j'investisse là-dedans. Et franchement ils sont trop bien, il y en a plein et tous mes pinceaux vont là-dedans. Et j'ai payé ça seulement 3 € chez Amazon, donc voilà, super pratique. Et il y en a quand même pas mal, hein, il y en a au moins une dizaine là-dedans. Donc franchement, je vous le conseille, je vous mettrai le site en barre d'infos si vous voulez. Ensuite, j'ai acheté, je vous en ai parlé sur Instagram, c'est le fameux brush egg de la youtubeuse Julicious, que j'aime beaucoup, elle est vraiment super drôle. Et elle a eu vraiment l'intelligence de sortir cette petite merveille. Donc si vous ne connaissez pas, je pense que vous l'avez déjà vu en grand format sur le site Sigma. En fait, il le vend sous forme de gants et tout ça, mais il vaut une blinde, ça vaut 40 € le gant. C'est pas plus avec les frais de port, enfin bref, ça vaut une blinde quoi. Et à chaque fois je me suis dit j'achète pas, j'avais vraiment envie de l'acheter et je me suis dit à chaque fois je mettais dans mon panier, mais quand je voyais le prix à la fin je me disais c'est pas la peine, je vais pas payer aussi cher un gant pour nettoyer les pinceaux, c'est pas possible. Et elle a eu l'intelligence non seulement de le faire en petit, ce qui est beaucoup plus pratique qu'un gant quoi, et surtout qu'en plus c'est un gant qui se plie pas parce que c'est en silicone et tout ça, et elle a fait un petit format à seulement 10 €, et là en ce moment je crois qu'elle a fait une offre à 8 € le brush egg, et c'est trop bien, honnêtement c'est trop bien. Je l'ai testé et je vous en ferai une revue de toute façon comment l'utiliser, mais ça nettoie vraiment bien vos pinceaux, mais honnêtement en 2 secondes votre pinceau est tout blanc, ça change vraiment entre guillemets la vie, parce que on passe tellement de temps à laver les pinceaux et tout ça, moi c'est tout une corvée, mais avec ça honnêtement c'est plutôt chouette, et franchement je regrette pas, et puis pour le prix honnêtement je l'ai eu en quoi 4-5 jours, et voilà, honnêtement je vous conseille, mais je vous ferai une revue là-dessus. Je vais peut-être la faire même après la vidéo là, comme ça vous saurez comment l'utiliser, et honnêtement c'est trop bien. Donc voilà pour ça. Et dernier produit, on va dire mode, beauty, tout ça, c'est ceci. Donc ça faisait une éternité que vous ne m'avez pas vu acheter de MAC, et là j'ai craqué sur un produit. C'est le Fluidline Deep Dark Brunette, et c'est pour les sourcils, puisque mon Aquabro de chez Make Up Forever, là je commence à plus trop en avoir, il m'en reste un fond à mon avis. Et j'avais envie d'utiliser, voilà, j'avais envie de l'essayer en fait, ça faisait un moment que je l'avais vu, et voilà, c'est vraiment comme ça. Et honnêtement, c'est carrément mieux même que le Aquabro de chez Make Up Forever, même si je l'adore, hein, le Aquabro de chez Make Up Forever, mais cette formule là en fait est beaucoup plus simple à utiliser puisqu'elle est sous forme de peau, et vous en perdez pas en fait, c'est super facile à doser puisque vous mettez votre pinceau dedans directement. Alors que avec l'autre il fallait, c'est sous forme de tube, donc des fois vous en sortez beaucoup trop, et du coup vous gaspillez hein, clairement. Donc voilà, et puis le fait que ce soit liquide, et ben c'est quand même beaucoup plus difficile à doser et tout ça, même si à la fin normal ça devient automatique, donc c'était plus simple. Mais voilà, honnêtement cette formule là est carrément mieux, et en plus elle coûte un petit peu moins cher, il coûte 18,50 je crois. Et honnêtement je l'adore, là ça fait exactement le même résultat que l'Aquabro, sauf que voilà, le fait que ce soit en peau c'est beaucoup plus simple, donc voilà, honnêtement je l'adore. Et c'est ce que j'ai sur mes sourcils. Alors là c'est ma mère qui m'a offert ça, qui m'a acheté 2 petites choses, puisque c'était en réduction, et donc voilà. Et donc elle m'a acheté ça, et c'est trop bien parce que
Enfin, je suis pas très gant, moi personnellement, je suis pas du tout rassurée avec un gant parce que je trouve que pour manier en fait, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est, vous savez, pour sortir les plats du four, pour pas vous brûler. Et je trouve que le fait que ce soit court comme ça, c'est beaucoup plus simple parce que voilà, ça fait sous forme de pince. Et je pense que pour attraper des trucs, c'est plus simple quoi. Donc ça lui a coûté 3 euros, voilà, chez Cora. En rose bien sûr, normal. Et elle m'a acheté ça également, en fait je le trouvais super beau comme couteau. Du coup il faut que je m'achète comment dire, le beurrier. C'est un couteau à beurre tout simplement et il est vraiment super beau. Vous voyez, c'est un tout petit comme ça et en fait c'est la gueule qui fait ça, donc 3 euros le couteau. Donc vous en prenez un, c'est tout, hein, parce que j'ai pris des couteaux. Ouais, 3 euros, il est vraiment très beau en fait. Voilà, il est simple mais je l'ai trouvé beau. Donc pour le beurre et tout ça, vu que vous savez je suis très beurre machin. Donc voilà pour ça. Et puis également ça, je sais plus du tout si je vous l'ai montré mais bon je me remonte, c'est pour les gâteaux. Je l'ai acheté chez Fly, donc je sais pas 2 ou 3 euros, quelque chose comme ça. Mais voilà, donc pareil, hein, vous savez je suis très gâteau donc ça c'est vachement utile. Le cadeau c'est de maman, je sais, voilà, elle était d'humeur cadeau aujourd'hui. Elle m'a acheté un petit vase comme ça de chez Maison du Monde. Je sais pas du tout si vous voyez bien. Voilà, il y a un petit motif, en fait c'est un peu le même esprit que ma vaisselle, vous savez je vous avais déjà montré. Vraiment dans les mêmes tons et tout ça, super beau, il coûte pas si cher que ça, il coûte 7,99 €. Donc voilà, trop mignon, j'adore ça. Et puis moi j'ai acheté des petites fleurs là. Je sais plus comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom des fleurs, enfin bref. Et les pivoines, voilà, les pivoines. Et je crois que j'en ai eu pour 10 ou 11 euros les 4 pivoines. Bon, comme d'hab, hein, c'est pas donné, hein, pourtant c'est des fausses et tout ça, c'est en papier, hein, limite. Mais voilà, en tout cas je trouve ça trop mignon. Avec les petites fleurs comme ça, c'est trop chou. Et je sais pas si vous allez bien me voir, donc là on peut j'ai mis le plaid dessus. Mais je me suis acheté cette housse de couette chez Maison du Monde, c'est ma première. Que j'achète de chez Maison... Non, la deuxième, mais l'autre je l'avais eu en solde, je l'avais eu à 50 €, donc ça valait trop le coup. Celle-ci par contre n'était pas en solde. Mais voilà, elle est trop chou. Et le bas en fait il est en froufrou, donc c'est trop beau. Et en fait toute cette partie là en fait c'est beige avec des petits pois blancs. Et vous avez en fait 4 têtes d'oreiller. Donc voilà, elle est trop belle celle-là, ça fait 1 an que je la veux. Et en fait je savais pas, en fait je l'ai payée en plusieurs fois. On peut payer à 3, 5, 10, 20 fois chez Maison du Monde. Donc je l'ai payée en 5 fois, comme ça me paraît moins énorme parce qu'elle coûte quand même 130 ou 135 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'une belle housse de couette et celle-ci elle est vraiment trop belle quoi. Donc voilà. Et je pense que c'est tout. Et puis voilà, en tout cas je vous fais plein de bisous et à une très prochaine vidéo. Bye.